Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo football, puisque j'ai pu voir que vous avez aimé les deux dernières, et je vous en remercie d'ailleurs. On va parler d'un sujet maintenant très précis, puisque j'avais envie de vous parler de l'OM. Et oui, je suis parisien pourtant, ça ne devrait pas être ma préoccupation première, mais je suis un passionné de foot, donc je m'intéresse un peu à l'actualité de tout ce qui se passe autour du foot, donc, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et je ne suis pas un nombriliste qui ne regarde que ce qui se passe du côté de la porte d'Auteuil. Donc, et quand je vois ce qui se passe depuis quelque temps du côté de la Canebière, j'avais envie de faire une petite chronique là-dessus. Vous avez pu voir donc le sujet. Est-ce que l'OM ne serait pas en grand danger? Effectivement, on peut voir que le jeu, c'est très compliqué. Ça a du mal à faire plaisir aux supporters. Il n'y a pratiquement pas de jeu. On a pu voir parce que avec Garcia, ça ne progresse pas. Pourtant, lorsque Garcia est arrivé, on pouvait se dire que c'était la bonne pioche, puisqu'il avait fait de bonnes choses à la Roma et à Lille notamment. Donc on pouvait se dire que c'était la bonne personne pour redresser l'OM et notamment pour lancer ce nouveau projet, ce qu'on appelait le projet McCourt. Et en fait, il se trouve que, malgré cette place européenne décrochée en fin de saison dernière, le jeu ne suit pas et les supporters forcément ne sont pas contents et on connaît leurs exigences. Ils en ont marre et ils veulent évidemment un entraîneur qui fasse bien jouer son équipe et également des joueurs à la hauteur et surtout des noms un peu plus ronflants que ce que le projet McCourt, le fameux Champions Project, OM Champions Project, ce projet qui quand même promettait monts et merveilles de la part de McCourt et de Jean-Jacques Ayrault. Il y a quand même un gouffre entre les joueurs qui ont été recrutés cet été et ce qui aurait dû être à la base ce projet. Parce que Germain c'est un bon joueur, mais c'est Ligue 1 quoi. C'est Ligue 1, c'est pas plus que ça. Et Luis Gustavo, finalement c'est le seul joueur, je dirais, qui soit crédible et qui représente bien ce projet. Pour moi c'est le seul. Et les autres, c'est plutôt des joueurs français, ou alors même des joueurs français en bout de course, où le meilleur est derrière eux. On pense notamment à Rami, et comme il y a eu avec Evra aussi l'hiver dernier. Donc c'est quand même plus. Et puis en plus on compte pas toutes les pistes, les Mathieu, les Debuchy, Mandanda qui est revenu aussi. Il y a quand même beaucoup de recyclage d'anciens joueurs de l'OM. Et du coup, on se dit, mais c'est ça l'ambition de l'OM. C'est de faire revenir des anciens joueurs du club. Et pour eux, c'est ça l'avenir. Et c'est ça qui va permettre au club de revenir sur le devant de la scène et d'aller chercher un titre de champion. Puisque c'est ça, Champions Project, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais je ne comprends pas comment un titre de champion est possible et comment est-ce qu'on peut parler de Champions Project avec cette équipe, avec des joueurs moyennas, corrects sans plus, tout juste bon pour la Ligue 1 et qui fera 4-5e à la fin de la saison au mieux, et qui en Coupe d'Europe passera peut-être la phase de poule, mais qui échouera autour des 8e de finale. Et puis voilà, lorsque la pente va commencer à s'élever, ça sera terminé. Parce que si le tirage de l'Europa League leur a été favorable, lorsque ça va devenir plus compliqué avec des matchs au couteau à élimination directe face à des équipes d'un autre calibre, ça va devenir plus compliqué. Et en Ligue 1, c'est un peu pareil, et c'est ce que je reproche au club depuis plusieurs mois, même plusieurs années. C'est toujours, j'ai l'impression que c'est toujours la même expression qu'on peut répéter à chaque fois, c'est
fort avec les faibles et faible avec les forts. Et ça se vérifie pratiquement à chaque fois. On le voit en ce début de saison, où pour le moment, avant Monaco, eh ben, leur saison, c'était quoi? C'était Angers, Dijon, Nantes et Domzalé à 2 reprises. Alors évidemment, la saison a bien commencé, hein, les résultats étaient plutôt positifs. Mais voilà la liste. Voilà la liste des clubs qu'ils ont affrontés. Donc il n'y a pas de gros danger jusqu'à maintenant. Et il a suffi que l'OM affronte pour la première fois de la saison une équipe vraiment de haut standing telle que Monaco pour voir quel était le vrai visage et la vraie valeur de cette équipe. Et je pouvais mettre ma main à couper d'ailleurs que l'OM allait vraiment se prendre une raclée dans ce match, et ça n'a pas loupé, 6-1, et en plus, la manière, c'était horrible, il n'y a absolument rien eu du tout, et en plus, voilà, l'une des rares satisfactions, je dirais, qu'a Thauvin, et surtout Cabella, qui est rentré en cours de match, et qui en plus a de bonnes chances de partir dans les 2 jours à venir. Donc c'est quand même malheureux. Donc c'est et puis en termes de recrutement, parlons-en. Là, on vient d'apprendre Abdenour est arrivé. Mais dans quel état? Qu'est-ce qu'il a fait Abdenour ces derniers temps? Rien. Enfin, à Valence, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous a... Ça fait depuis quand qu'on l'a pas vu bon? Il était à Monaco, à Toulouse, il a fait 2-3 belles choses, mais ça commence à dater tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait après Monaco? On l'a pas entendu. À Valence, il s'est pas montré particulièrement à son avantage. Alors, sur le papier, je veux bien, Rami Abdenour, ça peut avoir de la gueule, mais en 2017, j'en doute fort. Ça aurait été en 2012-2013. Ces 2 joueurs quand ils étaient vraiment quand ils montraient vraiment de belles choses, notamment en France, hein, Rami à Lille ou Abdenour à Toulouse et un petit peu à Monaco. Là j'aurais dit oui. Là ça aurait été un projet d'avenir avec deux joueurs confirmés qui montrent de belles choses. Mais en 2017, voilà quoi. Ces 2 joueurs là, c'est pas l'assurance tout risque, et j'ai vraiment du mal à croire qu'une défense comme celle-ci puisse être efficace cette saison et puis sur le long terme de manière générale. Et donc le recrutement, on ne sait pas ce qu'ils font, ils naviguent à vue, et on a l'impression qu'ils improvisent. Ils ont essayé de bouffer tous les râteliers, Jovetic là qu'on a annoncé pendant des mois, et puis en fait il n'y a jamais rien eu, et puis au final Monaco ils ont plié à l'affaire en 2-4-6. Voilà, c'était tout. Et là maintenant on parle de vainqueur qui avait dégagé du club en juin parce que voilà, il avait un salaire trop important, et maintenant ils vont vouloir le récupérer. Donc il faudrait savoir ce qu'ils veulent quoi. Ça change tout le temps. Il n'y a pas de ligne directrice claire, et c'est vraiment ça l'inquiétude, je pense, première pour les suiveurs. Et notamment donc les supporters. Et aussi le symbole caractéristique, c'est ce fameux attaquant que l'OM s'efforce à chercher depuis tout le début de l'été là, depuis ce mercato estival. Il ne reste plus que 2 jours de mercato, et ce fameux attaquant n'a toujours pas été trouvé. C'est pas possible quand on est un club qui se dit ambitieux, avec des moyens, l'un des clubs les plus importants en France, si ce n'est le plus important, en tout cas en termes de popularité, et même en termes financiers, ils sont dans les 3-4, mais c'est pas possible de mettre 10 ans à trouver un neuf, et un neuf correct, parce que là, on va arriver avec quoi? Là, on se dirige vers Aboubacar. Voilà, moi je veux bien Aboubacar, mais c'est pareil, ça rejoint la plupart des joueurs dont je vous ai déjà parlé. C'est du niveau Ligue 1, voilà, c'est bon pour la Ligue 1. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que ça va te faire passer un palier? Est-ce que ça va te permettre d'être champion de France et de bien figurer en Coupe d'Europe? Moi, je suis plus que sceptique à ce niveau-là.
Quand on veut Jovetic, Kalinic, Baka, des joueurs comme ça, mais qui évidemment au final ne sont jamais venus parce que voilà, ils étaient pas attirés par le projet, et je peux les comprendre. Voilà le problème, c'est la capacité de l'OM à attirer ce genre de joueurs, et il n'y arrive pas. Et que fait Andoni Zubizarreta? Que fait-il? Parce qu'on a l'impression que la relation entre lui et Rudy Garcia, elle est déjà tendue. Il suffit d'entendre sa récente conférence de presse à Rudy Garcia, lorsqu'on lui pose la question de parler du recrutement, et qui dit non, vous allez demander à Andoni pour ça. Moi je suis là pour parler du match. Il était déjà très tendu avec les journalistes, et on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Je dirais pas qu'il y ait quelque chose de cassé, ça sera peut-être un peu exagéré, mais on sent qu'il y a une tension, et que tant que le club n'aura pas les recrues qu'il souhaite, et bien cette tension va continuer jusqu'au bout. Et le problème, c'est qu'il ne reste plus que 2 jours pour faire ce que l'OM n'a pas réussi à avoir en 3 mois maintenant. Donc finir avec Abdenour, dont on ne sait vraiment pas quel est son véritable niveau actuellement, vainqueur, ce qui n'est pas fait en plus, mais qui était trop cher au niveau salaire, et qui va finalement revenir. Voilà, donc on voit maintenant les girouettes que les dirigeants représentent. Et un attaquant qui serait peut-être Aboubacar, waouh, la belle affaire. Et encore, c'est loin d'être fait. C'est loin d'être fait, hein. Surtout avec l'OM, on a vu ce que ça donnait, hein. Les joueurs qui étaient à 2 doigts de signer et puis qui n'ont pas signé, hein. Voilà quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur le club, sur ses ambitions, et surtout la différence entre ce qu'ils affichent et la réalité des choses. Parce que sur le terrain, c'est plus que laborieux. Contre Monaco, il y a pour ainsi dire rien eu, et même contre les équipes dont je vous ai parlé, qu'ils ont déjà affrontées en début de saison, qui étaient loin d'être des foudres de guerre, et bien il y a eu des creux. Il y a eu des mi-temps très 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 laborieuses, notamment contre Domzalé, contre Dijon, contre Nantes, mais voilà, c'est ça l'OM maintenant, c'est ça l'OM 2017-2018. Alors moi j'attends 2 jours, il reste 2 jours, mais si ça se termine avec vainqueur et Aboubacar, je suis désolé, ça ne sera pas un recrutement conforme à ce qu'on appelle un OM Champions Project. Je suis désolé. Ou alors à ce moment-là, il n'aurait pas dû communiquer sur ce nom-là de Champions Project. Il pouvait parler de projet, je sais pas, projet Europe par exemple, un projet qui te permet de retrouver la Coupe d'Europe de façon régulière, et de jouer le top 3, top 4 de la Ligue 1 pendant plusieurs années, mais pas parler de Champions Project de façon arrogante. Comment est-ce que tu peux parler de Champions Project avec des équipes comme Paris et Monaco à l'heure actuelle, qui sont juste à des années-lumière de l'OM actuellement, et ce depuis plusieurs années? Et quand tu vois que l'OM gagne très peu de titres, hein, depuis plusieurs années maintenant, hein. Là ça fait 2010 maintenant, hein, si je me trompe pas, la dernière fois. Voilà, donc il faut commencer modeste. Quand on n'a plus rien, il faut commencer modeste. C'est comme ça qu'on reconstruit une maison, pierre par pierre, en commençant par les fondations, mais pas en commençant directement par le sommet de la tour. Sinon, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Donc, j'attends vos réactions, supporters marseillais, hein, notamment, puisque c'est vous qui êtes concernés au premier chef. Je suis sûr que vous êtes inquiets de la même façon, hein, que moi. Peut-être que vous êtes un peu plus optimiste que moi. Peut-être que le recrutement, on ne sait jamais, peut-être que le recrutement d'Abdenour vous a
quelque peu soulagé, ainsi que le possible retour de vainqueur et peut-être l'acquisition d'Aboubacar. Peut-être que ça vous satisfera, j'attends de voir ce que vous en pensez. Mais attention, puisque si Aboubacar arrive, ou même un autre attaquant, apparemment, un joueur comme Cabella, du coup, s'en irait plutôt du côté de Saint-Etienne. Ce qui est, à mon avis, un gros gâchis, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été l'un des meilleurs joueurs à Monaco. En ayant joué une petite mi-temps, hein. C'était un des plus convaincants. Donc je me suis demandé si c'était pas une grosse connerie. Parce que quand on voit des joueurs comme Ocampos, hein, qui au QI foot proche du zéro, et même peut-être même du négatif, il y a de quoi se poser des questions. Des Ubokan, des Doria, des Rolando en défense, des Zambo Anguissa, des Sertic. Voilà, il y a de quoi vraiment... Il y a de quoi avoir peur, hein, franchement. Alors, comme je vous disais, faible avec les forts, fort avec les faibles. Hein. Moi, je peux... Voilà. Je vous dis pas que l'OM va finir 10ème en fin de saison. Hein. Vu le niveau de la Ligue 1, en dehors de Paris, Monaco et Lyon, on va dire, et puis avec peut-être Saint-Etienne et Bordeaux en trouble fête, bah, Marseille va faire sa petite saison. Elle va finir 5. Allez, 5, 6 au mieux. Et voilà, parce que les autres ne sont pas au niveau. Voilà, Marseille, face à des Rennes, à des Toulouse, à des Metz, à des Rennes, à des Amiens, etc., etc., bah ça fera le taf. Voilà, ça fera 3 points. Ça fera parfois des matchs nuls à l'extérieur, des victoires à domicile. Voilà, ça fera le taf. Et en fin de saison, ça fera 5-6. Voilà, mais ça n'ira pas vraiment plus haut que ça, puisque en plus Marseille a la fâcheuse habitude de buter face aux équipes du classement, du haut du classement, contre Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Saint-Etienne, Monaco. Ça prend très peu de points généralement, et on l'a encore vu déjà dimanche. Et ils sont partis pour refaire la même chose. Et c'est là qu'ils perdent des points précieux pour le haut du classement, pour le classement final. Et c'est là qu'ils se retrouvent à être à une place tout juste européenne. Ou alors il va falloir peut-être s'en sortir avec les coupes nationales, ce qui serait pas très glorieux. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Et me dire si vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde, la même longueur d'onde que moi, ou peut-être pas d'accord, ce qui est bien possible aussi. Hein, c'est le foot, hein, c'est toujours un vaste débat, hein, et c'est ça la passion aussi. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bien entendu, vive le foot et vive l'OM, même si je suis pour Paris. Allez, on va dire, vive le foot, vive l'OM, et vive la Ligue 1, et vive la France. Allez, soyons fous. Ciao à tous.